Avez-vous déjà eu l'impression de marcher dans une tempête, chaque pas étant plus lourd que le précédent, en vous demandant où trouver un abri? Dans de tels moments, où plaçons-nous notre confiance? Aujourd'hui, nous nous réunissons non seulement pour chercher un refuge, mais aussi pour réaffirmer notre confiance en Dieu, en particulier dans les tempêtes de la vie. Au cours de notre voyage d'aujourd'hui, je vous invite à faire un petit pas, mais un pas puissant, avec moi. Dans la section des commentaires ci-dessous, écrivez votre prénom. Laissez également les noms des membres de votre famille, car je prierai et présenterai chacun d'entre eux à Dieu, afin que sa gloire brille à travers notre unité dans la foi. Je vous encourage également à partager vos demandes de prière dans les commentaires. Que ce lieu soit un espace où nous portons les fardeaux les uns des autres au Seigneur, dans une communauté liée par la foi et l'amour. Si ce message résonne en vous, je vous demande humblement votre soutien. Merci d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous dépassons les frontières des religions, nous parlons de Dieu, de la foi et d'une confiance qui résiste à toutes les tempêtes. Ensemble, embarquons pour ce voyage, en réaffirmant notre confiance en Dieu, car il est notre protecteur inébranlable dans les moments difficiles, notre guide dans les ténèbres, et notre source inébranlable de réconfort et de force. Dans la tapisserie de la vie, chaque fil est tissé avec précision, soin et intention par les mains du divin. Pourtant, au milieu des défis et des incertitudes de notre vie, il n'est pas toujours facile de voir le modèle qui émerge de ces fils. Cela nous amène à une question essentielle: comment faire confiance au plan de Dieu pour nous, en particulier lorsque le chemin à parcourir semble enveloppé de brume? La réponse se trouve dans une profonde sagesse du livre des Proverbes, un phare qui nous guide à travers le brouillard du doute. Proverbe 3.5 ainsi nous dit: confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, soumets-toi à lui dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ces mots ne sont pas seulement un appel à la foi, ils sont une invitation à abandonner notre besoin de contrôle, à renoncer à l'illusion de la certitude. Faire confiance au plan de Dieu, c'est reconnaître que notre vision est limitée, mais que la sienne ne l'est pas. C'est comprendre que même si nous ne connaissons pas tous les détours de la route, nous sommes guidés par celui qui a créé le chemin. C'est se pencher sur le cœur, où l'esprit parle en chuchotant et en poussant, nous guidant non pas vers ce qui est facile, mais vers ce qui est juste et vrai. Mais comment cultiver une telle confiance, surtout lorsque les tempêtes de la vie font rage autour de nous? Cela commence par un simple pas, un pas de foi, fait non pas en l'absence de peur, mais en dépit de celle-ci. C'est la décision de prier lorsque nous nous sentons perdus, de chercher des conseils dans sa parole et d'écouter sa voix dans les moments calmes de notre vie. Père Céleste, dans la complexité de nos vies, nous recherchons ta sagesse et tes conseils. Aide-nous à faire confiance à ton plan de tout notre cœur, à renoncer à notre besoin de comprendre tous les détours de notre voyage. Dans les moments d'incertitude, rappelle-nous ton amour indéfectible et la promesse que tu es avec nous, guidant nos pas. Puissions-nous te soumettre nos voies, en trouvant la paix dans la certitude que tu nous conduiras sur le chemin de la justice. En embrassant cette confiance, nous ne trouvons pas seulement des conseils, mais aussi la paix. Car entre les mains de Dieu, chaque détour de notre chemin n'est pas un détour mais une réorientation divine, qui nous rapproche de l'accomplissement de son plan pour notre vie. Le psalmiste nous offre une réponse puissante dans le psaume 46, 1-3, en disant: Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craignons rien, même si la terre cède et si les montagnes tombent au cœur de la mer, même si ses eaux mugissent et écument et si les montagnes tremblent dans leur élan. Ces mots ne sont pas seulement une déclaration, ils sont une promesse. Quelle que soit l'intensité de la tempête, nous ne sommes pas seuls. Considérer Dieu comme notre refuge,
c'est imaginer la forteresse la plus sûre, une forteresse qu'aucune force de la nature, aucune vague d'adversité ne pourra jamais briser. C'est comprendre que sa force est rendue parfaite dans notre faiblesse, que dans nos moments les plus vulnérables, sa puissance se révèle le plus clairement. Mais comment s'abriter dans ce refuge? Cela commence par un simple acte de se tourner vers lui, d'apporter nos peurs, nos doutes et nos douleurs à ses pieds. C'est dans la prière silencieuse murmurée au cœur de la nuit, dans l'abandon larmoyant d'un fardeau trop lourd à porter seul, dans le calme où nous laissons sa présence nous envelopper, apaisant la tempête dans nos cœurs. Seigneur, au milieu de nos tempêtes, nous cherchons ton refuge. Sois notre force quand nous sommes faibles, notre paix dans le chaos. Aide-nous à ne pas craindre le tumulte de ce monde, car nous savons que tu es avec nous, plus fort et plus puissant que toute force à laquelle nous pouvons faire face. À l'abri de tes ailes, nous pouvons trouver le repos et le réconfort, sachant que tu es notre forteresse, notre aide toujours présente dans la détresse. Dans ton étreinte aimante, nous pouvons trouver le courage d'affronter chaque jour, ancré dans ta force inébranlable. Dans le refuge de Dieu, nous trouvons plus qu'une simple sécurité, nous trouvons une paix profonde et durable qui transcende l'entendement, une paix qui nous dit que nous sommes chez nous, où que nous soyons dans le monde et quelles que soient les épreuves auxquelles nous sommes confrontés. En lui, nos cœurs peuvent vraiment se reposer, car en sa présence, aucune tempête ne peut jamais nous submerger. Philippiens 4.19 nous offre une lueur d'espoir en déclarant « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon la richesse de sa gloire en Jésus-Christ. » Ce verset n'est pas seulement une déclaration, c'est une alliance de Dieu, qui nous assure que nos besoins ne sont pas seulement perçus, mais qu'ils seront satisfaits dans la plénitude de sa grâce et de son abondance. Faire confiance au Seigneur en tant que pourvoyeur, c'est comprendre que notre bien-être financier n'est pas défini par les chiffres de nos comptes bancaires ou les biens de nos maisons, mais par la richesse de sa provision. C'est croire que celui qui habille les lys des champs et nourrit les oiseaux du ciel prendra sûrement soin de nous, ses enfants bien-aimés. Mais comment pouvons-nous nous appuyer sur cette confiance, en particulier lorsque les circonstances mettent notre foi à l'épreuve? Cela commence par la gratitude, en reconnaissant les bénédictions que nous avons et en les offrant à Dieu dans l'action de grâce. Elle se trouve dans l'humble prière qui demande des provisions, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres dans le besoin. Elle se trouve dans la démarche pleine de foi de donner, même à partir de nos maigres ressources, confiant que Dieu honorera notre sacrifice et le multipliera en retour d'une manière que nous ne pouvons imaginer. Père Céleste, en cas de difficulté financière, nous nous tournons vers toi, notre pourvoyeur. Nous faisons confiance à ta promesse de répondre à tous nos besoins, croyant que ta provision n'est pas limitée par nos circonstances terrestres. Aide-nous à voir ta main dans notre pain quotidien, à reconnaître tes bénédictions dans les joies les plus simples. Accorde-nous la force d'être généreux, la foi d'être reconnaissant et la paix de faire confiance à ton abondante provision. Puissions-nous toujours nous rappeler que notre sécurité ne réside pas dans la richesse, mais dans ton amour fidèle. En embrassant Dieu comme notre pourvoyeur, nous sommes invités à une vie de foi qui regarde au-delà de l'immédiat vers l'éternel, où nos besoins ne sont pas seulement satisfaits mais débordent de ses richesses infinies dans la gloire. C'est là, dans l'assurance de sa provision, que nos cœurs peuvent trouver le vrai contentement et la paix. Dans la mosaïque de la vie, chacun de nous détient une pièce, unique et irremplaçable, qui contribue à l'image globale de l'humanité. Parmi nous, il y a ceux qui portent non seulement leurs propres morceaux, mais aussi ceux des autres, des mères célibataires, des familles et des individus qui, face à l'adversité, se dressent comme des piliers de force et de résilience. Pourtant, même les plus forts d'entre nous peuvent sentir le poids de leur fardeau, le tremblement de la peur face à l'incertitude. C'est à vous,
les fatigués et les accablés, qu'Isaïe 41, 10 adresse une parole de réconfort divin, ne craignez pas, car je suis avec vous, ne vous laissez pas abattre, car je suis votre Dieu. Je te fortifierai et je te secourrai, je te soutiendrai par ma droite juste. Ces mots nous rappellent que nous ne sommes pas seuls. Dans chaque défi, dans chaque moment de doute, l'amour et le soutien de Dieu vous entourent, aussi tangibles et présents que l'air que vous respirez. Accepter l'amour et le soutien indéfectible de Dieu, c'est se permettre de s'appuyer sur sa force lorsque l'on se sent faible, de se reposer sur ses promesses lorsque l'on est fatigué, et de faire confiance à ses conseils lorsque le chemin à suivre ne semble pas clair. C'est comprendre que son amour pour vous n'est pas basé sur votre capacité à résister seul aux tempêtes de la vie, mais sur son engagement inébranlable à être votre refuge et votre force. Mais comment pouvons-nous vraiment saisir la profondeur de cet amour, en particulier lorsque nous nous sentons abandonnés ou accablés? Cela commence par un murmure de foi, une prière venant du plus profond de notre cœur, invitant Dieu dans nos luttes, nos maisons et nos vies. C'est dans l'abandon quotidien, le choix à chaque instant de voir sa main à l'œuvre dans nos vies, nous guidant, nous pourvoyant et nous aimant dans chaque circonstance. Seigneur, dans le calme de ce moment, nous nous tournons vers toi, la source de notre force et de notre réconfort. Pour chaque mère célibataire qui s'efforce de subvenir aux besoins de ses enfants, pour chaque famille confrontée à des épreuves, pour tous ceux qui se sentent seuls dans leur lutte, nous te demandons ton amour et ton soutien enveloppant. Rappelle-nous que nous sommes soutenus par ta juste main droite, que nous n'avons pas à craindre l'avenir car tu es avec nous. Fortifie-nous, Seigneur, avec l'assurance de ta présence infaillible, et fais que ton amour soit le fondement de nos vies. Dans ton étreinte aimante, puissions-nous trouver le courage et la paix nécessaires pour affronter chaque jour. Dans l'assurance de l'amour de Dieu, nous trouvons un sanctuaire pour nos âmes, un lieu où les peurs sont apaisées et les cœurs réparés. Ici, dans l'étreinte de son soutien indéfectible, il nous est rappelé que nous sommes aimés au-delà de toute mesure, tenus dans les mains d'un Dieu dont l'amour ne connaît pas de limite. Seigneur, nous te demandons d'avoir la foi en ton plan pour notre vie, en particulier lorsque le chemin est obscurci par les épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Accorde-nous le courage de nous appuyer non pas sur notre compréhension, mais sur ta sagesse et tes conseils inépuisables. Puissions-nous toujours nous souvenir de ta promesse de diriger nos chemins, de nous conduire vers la paix et la justice. Dans les moments de trouble et d'incertitude, rappelle-nous que tu es notre refuge et notre force, une aide toujours présente. Que ta présence soit une forteresse autour de nous, offrant protection et paix au milieu des tempêtes de la vie. Aide-nous à trouver le réconfort dans la certitude qu'aucun défi n'est trop grand pour ta main puissante. Pour ceux d'entre nous qui sont confrontés à des difficultés financières, nous prions pour le réconfort de ta provision. Ouvre nos yeux sur l'abondance de tes bénédictions, en nous apprenant à vivre dans la gratitude et la générosité. Puissions-nous faire confiance à ta promesse de répondre à tous nos besoins selon ta richesse dans la gloire. Aux mères célibataires, aux familles et à tous ceux qui recherchent ton soutien, enveloppe-les de ton étreinte aimante. Qu'ils sentent ta force les soutenir, ton amour les entourer et ta paix remplir leur cœur. À chaque moment de doute ou de solitude, rappelle-leur qu'ils sont chéris et qu'ils ne sont jamais seuls. Alors que nous sortons de ce moment de communion avec toi, que nos vies reflètent la confiance, le réconfort et la foi que nous avons en toi. Que nos paroles et nos actions témoignent de ta bonté et de ton amour, attirant les autres dans cette assurance bénie qu'en toi, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous te remercions, Seigneur, pour ce temps passé ensemble, pour les paroles d'espoir et les moments de silence, pour les prières prononcées et les prières partagées dans le calme de nos cœurs. Nous te remercions d'être avec nous et, alors que nous quittons cet espace sacré,
nous nous accrochons à tes promesses, portant ta lumière dans le monde. Au nom précieux de Jésus, nous te prions, Amen. J'ai une requête sincère à adresser à chacun d'entre vous. Dans l'esprit de la communauté et de la foi partagée, je vous invite à prendre un moment pour vous engager plus profondément avec nous. Dans la section des commentaires ci-dessous, veuillez indiquer votre prénom et les noms des membres de votre famille. J'aurai l'honneur de prier pour chacun d'entre vous, de présenter vos noms devant Dieu de manière personnelle, afin que sa gloire brille sur vous et vos proches. De plus, s'il y a un domaine spécifique dans votre vie où vous cherchez la guidance, le confort ou la provision de Dieu, n'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans les commentaires. Il s'agit d'un espace de soutien mutuel et de foi, où nous pouvons porter les fardeaux des uns et des autres et célébrer les joies des uns et des autres dans la prière. Si ce message a touché votre cœur ou parlé à votre esprit, je vous demande de bien vouloir m'aider à diffuser ce message d'espoir et de foi. Merci d'aimer cette vidéo, de la partager avec ceux qui pourraient avoir besoin d'entendre ce message aujourd'hui, et de vous abonner à notre chaîne pour d'autres moments de prière et de réflexion. Cela dit, nous vous remercions sincèrement d'avoir regardé et partagé ce moment avec nous. Jusqu'à la prochaine fois, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous et vos familles.